Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic. Bonjour et bienvenue dans Electronique et vous, épisode 28. Je suis en compagnie de Monsieur Valguard. Bonjour Valguard. Bonsoir, parce qu'on est toujours le soir, il est 22h, tu dis encore bonjour, mais d'où est-ce que tu sors? Mais c'est une habitude, c'est une habitude, je crois que je dirais absolument toujours bonjour. Oui, il est 22h, puisqu'on fait un épisode plus tard que prévu, car juste avant nous, il y avait la conf de l'E3 d'Electronic Arts, une conf pas si mauvaise d'ailleurs. Pour Electronic Arts, c'était correct, ouais. Ouais, je dois il n'y a dire pas que... eu beaucoup de sport, donc c'était cool. Pourtant, ils avaient un peu pris un abonnement aux conférences chiantes ces dernières années. C'était bien, ça change, c'est cool. Ah, c'était bien, c'était parfait. Il y a Virtanas dans la chatroom qui me propose de mettre du maquillage pour moins surexposer, mais non. Non, non, merci, je crois que ça va aller. Si je dois en plus... Le maquillage, c'est que en soirée. Chiant. Voilà. Donc, déjà pour commencer, je vais te demander, est-ce que vous avez quelque chose à raconter, mon cher Valguard? Rien du tout. Et toi, tu as quelque chose à raconter? Tu es un menteur, parce que tu m'en as parlé avant l'émission. Ah oui, non, je te balance. Je te balance, hein. J'en ai rien à foutre, moi. Hein. Je suis un fou. Putain, ces gens, quoi, je vous jure. Alors, raconte-nous. Bon. Parce que, alors, il faut savoir comme que... je suis obligé de le dire, voilà. Ah, hein. Oui. Ah non, vas-y, tu voulais introduire. Je vais juste introduire que juste avant l'émission, Valguard était en sueur parce que sa Neva avait du retard dans une impression. Il me dit, elle est censée avoir fini il y a 10 minutes, on va peut-être l'entendre pendant l'émission. Alors je me dis... Saloperie. Mais qu'est-ce que tu imprimes déjà pour commencer? Surtout en flexible, parce que tu m'avais parlé de flexible, alors dis-nous tout. Eh ben, j'imprime du filament flexible, voilà, comme tu viens de le dire. Hein. D'accord. Donc, comme Nelliger, j'ai également une Neva. Comme Nelliger, je l'ai acheté dès le début. Et pas comme Nelliger, la mienne a toujours merdé. Ah oui, alors ça c'est vrai que t'as un poissard de la Neva, hein. C'est un truc de malade. Hein. Ma Neva, quand je l'ai reçue, ne fonctionnait pas. Je l'ai renvoyé, la poste a perdu ma Neva, quand même. Ça fait plaisir ça aussi. Elle a juste disparu des radars. Elle est réapparue 2 semaines plus tard correctement à Roubaix. Hein. Donc, faut savoir que, pour ceux qui ne le savent pas, je suis dans le Nord. J'habite à 35 minutes de Roubaix. Ah, ouais. Et l'imprimante est partie dans le Sud. Ah, c'est merveilleux. Alors pourquoi, je sais pas, hein, mais elle est partie dans le Sud. Mais pour tu sais que cette remonter. semaine, j'ai expédié une PlayStation 4 à quelqu'un que je lui ai vendu. Il a reçu des couches culottes. Hein. Donc parfois, il se passe des choses mystérieuses. Avec la... Des couches culottes, bah écoute, c'est un signe. Je te jure. C'est un signe. Ah là là. Donc voilà, donc cette imprimante, une fois arrivée à destination, donc à Roubaix, se fait réparer. On me la renvoie, je demande ce qu'ils ont changé. Ouais, pratiquement rien, qu'on me répond. Et là, on me donne le détail. Donc, 2 moteurs, quand même. Le plateau, l'extrudeur, oui. la tête. Bah, ça fait beaucoup. Et je crois que c'est déjà pas mal. Oui, c'est ça. L'extrudeur, 2 moteurs sur 3 et la tête. Et le plateau. Ils ont vraiment gardé que des pièces non essentielles, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, faut quand même savoir que c'était une imprimante neuve. Il y a Ubiredov qui a sa petite théorie. Il non, dit bon. la Neva est une bonne machine, c'est toi le problème. Non, je crois que c'est une... Bah non, justement, c'est ce que je pensais en fait. Hein. C'est ce que je pensais. Série. Sauf qu'après, j'ai acheté une magnifique imprimante, une CR10. La première version, hein, pas la modèle, pas la CR10S, la CR10 classique, pour 250 €. Ah, et marché, bah, hein. Franchement, elle a une meilleure qualité d'impression que la Neva. Bon, en souple, je l'ai pas encore paramétré pour du souple, mais meilleure spécial. Ouais, meilleure qualité d'impression. Elle fait par contre beaucoup plus de bruit, donc là je l'ai un petit peu modifié pour régler le problème. Et surtout une surface d'impression de 20 par 20. C'est vrai, tu nous avais parlé du problème et ça fait écho d'ailleurs. De 30 par 30, pardon. Ça fait écho à ce qu'on fera ce soir, parce que tu avais remplacé un ventilateur pour que ça fasse beaucoup. J'ai remplacé 2 ventilateurs par 2 Noctua, effectivement. Voilà. Donc bref, pour revenir à l'impression de ce soir, j'ai donc imprimé le nouvel extrudeur, la même chose que ce que Nelliger a imprimé la dernière fois. Je l'ai installé enfin, finalement, après bien 1 mois de grande paresse de ma part. Et je me suis dit, bon, il faut que j'imprime un truc.
si possible en souple, histoire de voir ce que cette merde va me réussir à me sortir. Ouais. Donc la merde étant donné que c'est la Neva. Hein, Avec le nouvel extrudeur. D'ailleurs, souvenez-vous, on a remplacé un extrudeur sur la Nava dans un précédent épisode et c'était en grande partie pour pouvoir imprimer mieux du souple. Il y avait un problème. C'est ça. Voilà, donc du coup c'est ce que j'ai fait et je me suis dit, bah, ça tombe bien, j'ai un aspirateur, donc un Roventa Extreme je crois. Enfin, le Roventa en balai, hein, ils ont pas énormément de modèles de toute façon de ce côté-là. Et donc sur ce modèle de merde, il y a un petit caoutchouc en fait au niveau du balai, au niveau de la brosse, qui permet de le rendre la brosse flexible, pour pouvoir passer en dessous des meubles, etc. Et bien évidemment, c'est la partie qui lâche la première. Et en gros, bah, vous rachetez une brosse à 90 €, je crois, ou alors un aspirateur à 180 €. Voilà. Ça fait chier. On est toujours ravis, ouais. Voilà, donc du coup, bah, j'ai été un petit peu chercher sur internet et j'ai trouvé ce magnifique tuyau flexible que je suis en train d'essayer d'installer sur ma brosse, mais qui à mon avis va devoir être remodifié, mais ça devrait aller. Et donc ça, je suis content que tu en parles, parce qu'on passe un message ce soir. Quand vous avez un appareil qui fait chier, parce qu'il manque juste, il y a une pièce qui a cassé ou quoi, n'hésitez pas, même si vous n'avez pas envie de partir dans un design compliqué de modélisation, n'hésitez pas à aller voir sur Thingiverse et les autres sites de fichiers 3D, parce que vous seriez étonné du nombre de pièces de rechange qu'on peut trouver en fait, que les gens ont designé et partagent. Moi, il m'est déjà arrivé de faire des remplacements totalement incongrus sur un modèle précis d'un truc précis, quoi. Donc c'était sur ce site-là, et donc c'est ce tuyau en caoutchouc que j'ai imprimé. Virtanas comprend pourquoi tes presets viennent dans Starty Season, vu que t'es un poissard IRL. Alors Virtanas, comment te dire? Comment te dire? Normalement, je dois arrêter d'être vulgaire. Hein, oui, ça serait bien. Ah ouais, donc c'est vraiment. Et ça l'a bien imprimé ton petit, parce que ça fait des aiguilles, hein, sur un tuyau flexible. Oui, alors ça l'a bien imprimé. J'ai eu aucun souci, ça l'a très bien imprimé. Sauf que la madame qui a fait ce modèle, je sais pas ce qu'elle a fumé, mais en fait, elle a pris le diamètre extérieur. Donc, faut savoir que ça c'est comme une chaussette en fait. Ça se met au-dessus de deux parties dans l'aspirateur. Et donc, au lieu de prendre le diamètre extérieur de la pièce en plastique et de le reporter sur le boudin en diamètre intérieur, non, elle a repris le diamètre extérieur du plastique pour le mettre au diamètre extérieur du boudin. Du coup, impossible de rentrer, forcément, vu qu'ils font la même dimension. Voilà. Alors là, t'as plusieurs choix. Donc là, je l'ai réimprimé. Soit elle se dit que c'est pour que tu rentres de force pour élargir le caoutchouc. Non, c'est impossible. Ou soit c'est genre, justement, comme tu dis, elle s'est trompée, et puis après, elle l'a réimprimé en changeant juste le ratio sur... C'est ça. Donc là, moi, du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai changé les ratios directement et je l'ai multiplié par 1,25. Ça arrive, hein, ce genre de truc, ça arrive carrément. Sauf la hauteur. Très important, on multiplie la largeur et la longueur, mais pas la hauteur. Mais normalement, pour pallier à ce genre de truc, après tu refais ton fichier et tu distribues le bon. C'est quand même con de... Et parfois, même sur Thingiverse, on trouve un objet, on lit dans les descriptions, attention, je me suis planté, il faut imprimer en 1,2 fois dans tel sens. C'est ça, c'est un petit peu con, quoi. Et donc là, bon, c'était pas sur Thingiverse, c'était sur le moteur que j'ai donné. C'est un moteur qui regroupe plusieurs sites, donc c'est plus intéressant. STL Finder. Ça a l'air. Ah oui, ça peut être intéressant s'il regroupe sur un métamoteur. C'est un moteur de recherche de moteur de recherche. Il me semble qu'il reprend justement Thingiverse et d'autres. Et plutôt intéressant. Et là, par contre, ce que je suis en train de me rendre compte, c'est qu'en montant ce joli truc, la madame est partie sur un design assez étrange, du coup je ne peux pas l'enfoncer correctement. Je suis ravi. Donc je vais devoir me refaire un design moi-même. Hein. Et ça me fait chier parce que je déteste faire les designs. Oui. On a tous un bac à pièces ratées qui se remplit petit à petit. Hein. Ah bah là de toute façon c'est pour la poubelle. Hein. Ou alors je le donnerai à mon chat, il va faire le con avec, il va s'amuser, puis voilà. Je vais être ravi. Mais donc voilà, mais sinon l'idée est pas mal et pensez à regarder, voilà. Le message, hein, pensez à regarder au lieu de jeter l'appareil parce que vous serez surpris. Plutôt que de le jeter ou de moi ce que j'ai fait à la base parce que j'avais franchement la flemme, j'avais pas trouvé la pièce à la base.
Et je ne connaissais pas ce site à l'époque, donc je me suis dit, bon, moi c'est tout, je vais en racheter un. J'ai été à Boulanger, j'ai racheté leur modèle de base, et il va tellement bien, son modèle de base, que même les poils de chat ne sont pas aspirés. Ah. Alors que le filtre est bien. Hein. Donc là, ils ont mis un balai rotatif qui entraîne donc machin. La litière, par exemple, du chat, donc parce que forcément, mon connard de chat est pas foutu de faire ça proprement, donc il faut la litière partout, connard. La litière, voilà, c'est ça, oui. La litière n'est pas aspirée, elle est projetée. En fait, c'est un canon à litière, mon aspirateur. C'est particulier. Donc c'est de la merde. Hein. Voilà, c'est ça. C'est clairement de la merde. C'est pratique. Tiens, et regarde, j'ai la Solid Doodle ici en Corrèze. Voilà, c'est ici que je l'ai ramené. Tu vois? Et moi, je lui avais fait, là, vous voyez, je lui avais fait un bac avec des feuilles plastifiées et beaucoup de gaffeurs et un peu de carton. Et ici, c'est magnétique. Hop, j'ai fait un couvercle qui est magnétique pour aller voir le contenu d'imprimante. Ah oui, c'est là pas que mal. je recycle. Obligé par contre. Effectivement, ouais, la Solid Doodle 3 était avec un design entièrement ouvert, mais tu peux pas correctement imprimer de la BS comme ça, c'est impossible. Hein. Bah et surtout elle a pas de plateau chauffant là. Ah si. La Solid Doodle. Si. Mais le problème c'est que tu vas être sujet aux courants d'air qui vont faire que l'ABS refroidit. Ouais, mais ça, je suis désolé, hein, faut arrêter d'imprimer dans les garages quoi. Hein. Moi, j'ai dans un bureau fermé, y a pas de problème. Ah, voilà. Bon. Hein. Moi, je suis voilà. Je suis sous pente moi à Bruxelles et donc comme c'est mal isolé, t'as des courants d'air. Être sous pente. Hein, t'as plein de pièces, t'imprimes dans tes toilettes, c'est pas mal dans tes toilettes. Voilà, dans les chiottes. Allez, dans les chiottes d'imprimantes. C'est parfait. De toute façon, c'est une Solid Doodle, c'est sa place. Ah bah bravo. Bravo, ça parle mal. Donc, moi, je voulais parler, déjà, je trouvais que ça tombait pile poil dans le thème de la soirée. Noctua, oui, qui ont présenté des trucs au Computex, ce fameux salon qui a lieu là, ces jours-ci. Tu veux dire l'I3 oh. Donc, une nouvelle gamme de Noctua. Parce que donc, voilà, ça se présente comme ceci, hein. Vous connaissez bien. Ils ont fait encore une nouvelle gamme alors qu'elle était déjà très bien, parfaite, leur gamme. Oui. Mais alors, tu vas te dire, alors qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Et si je te donne Le flux d'air, parce que le flux d'air était un vrai problème sur les Noctua. Alors bon, déjà il fait moins de bruit, mais effectivement niveau bruit nickel, mais par contre tu as beaucoup moins d'air. Hein, alors, ça dépend et on le verra ce soir. Je vais te montrer que c'est pas vrai pour tout. RGB, alors justement, Yubiradov, tu tapes pas loin, c'est une question de couleur. Alors on se dit ouais, est-ce qu'ils vont faire du RGB comme tout le monde pour tous les kikous qui veulent un boîtier qui clignote dans tous les sens? Eh ben non, à contre-courant, ils vont faire des ventilateurs comme ceci, noirs. Parce que ce qui différencie beaucoup les Noctua, c'est ça, c'est cette espèce de deux marrons, un marron clair, un marron foncé, dégueulasse. Voilà, c'est vrai que c'est pas... moi, je m'en sers toujours, là où je m'en sers, on les voit pas, hein, mais c'est vrai que c'est... Mais bon, tu passes un coup de bombe, c'était réglé, hein, honnêtement. Et du coup, là, ils sortent des modèles noirs, voilà, tout à fait. Notamment... Non. En fait, ils vont te donner le modèle marron, et ils vont te filer une petite bombe noire à vaporiser dessus. Tout à fait. C'est une très bonne idée. Ça va pas plaire à Cédric s'il est pas multicolore. Ah oui, mais Cédric, c'est un kéké, hein. Il a un PC de kéké maintenant, Cédric. Je dénonce, hein. J'ai rien à foutre, on parle mal. Hein. Venant d'un mec qui a un Mac pour jouer, ou un Alienware. Non, c'est pas un Alienware que tu as, c'est un MSI. Ah mais si. Qui est niveau kéké pas mal, il me semble aussi, parce que je crois que tu as un clavier rétroéclairé qui fait où tu peux mettre des waves, etc. Je sais, j'ai le même. Ils les font tous. Ils les font tous maintenant. Donc Monsieur Kéké. Valguard, on te donne un lien Amazon qui est mal passé d'ailleurs parce que c'est tout collé. Valguard, alors déjà il y a un W, mon dieu. C'est pas le même plaisir que de l'imprimer soi-même quand même. La peinture, ça détruit pas l'aérodynamisme, ça dépend comment elle est impliquée, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux que ce soit directement injecté le plastique en noir. À choisir. Parce que Noctua est très précis dans sa conception quand même, c'est au poil de cul leur ventilo. Ouais, c'est pas le même flexible, effectivement, donc c'est peut-être la nouvelle version qui doit être plus solide, parce que celle que j'ai, elle est vraiment dégueulasse. Ah, c'est peut-être ça. Maintenant, effectivement, à 5,87 €, je crois clairement je vais l'acheter.
Alors, vous vous souvenez du PWM, on en a parlé dans la découverte de l'Arduino, c'est cette façon d'envoyer un signal carré avec plus ou moins d'intervalle entre les passes hautes vis-à-vis des passes bas, qui nous permet, avec les ventilateurs, c'est très utilisé par exemple pour les faire aller plus ou moins vite. On varie pas la tension du ventilo, on fait un signal PWM en plus de son alimentation. Et ben Noctua présente aussi ceci au Computex. À gauche, là, vous avez un hub PWM. Voilà, ce qui va vous permettre de... hub PWM. Ouais, ce qui va vous permettre de raccorder tous les ventilos du boîtier pour les boîtiers qui ont beaucoup de ventilos, pour les faire tourner, Mais t'as pour déjà régler la vitesse de tous. Normalement, t'as déjà ce qu'il faut, non? Enfin... Ça dépend. T'as pas forcément une carte de mère qui va faire tourner non, mais 50 ventilateurs différents. Ouais, mais c'est ça le truc. D'un autre côté, tu mets pas des putains de ventilateurs qui coûtent la peau du cul avec une carte bon marché où t'as trois écoute, trucs, quoi. l'existence de ce futur produit a l'air de montrer qu'il y en a qui le font. Ou alors si, non, à la rigueur, ça peut servir pour tout ce qui est les fermes de merde qui servent à rien, là, les fermes de farmage. Oui, c'est ça. Le minage de Bitcoin. C'est ça, le truc que je trouve inutile après chacun. Écoute, un PWM, moi, je sais pas le produit qu'on attendait, mais sur le principe, je me dis pourquoi pas. Je me demande d'ailleurs. Et alors aussi, on leur a demandé, enfin, certains clients tu leur as une demandaient... question du Bi. Il te demande quand est-ce qu'il sort. Quand je charge mon boîtier dans 2-3 mois. Ah, par contre, j'ai pas vu de date de sortie, malheureusement. J'ai pas vu de date de sortie, je ne sais pas si elle a été annoncée. Et par contre, il y a des clients qui leur demandaient quand est-ce que vous aurez une gamme de ventilateurs en 24 volts. Parce que dans les boîtiers PC, on utilise souvent du 12 volts. Noctua a quelques ventilateurs qui sont en 5. Mais on leur demande du 24, puisque certains systèmes sont comme ça. Et Noctua a répondu avec un adaptateur step-down de 24 volts vers 12 volts. Qui vont livrer ils te le rajoutent. Ils vont livrer avec les ventilos et comme ça c'est leur réponse pour dire non mais cherchez pas, c'est le une même très bonne ventilo. chose. Mais oui. Ouais, pour tout ce qui est électronique, c'est une très bonne chose. Tout petit step down, souvenez-vous comme les tout petits PCB step down que je vous ai montré, on en a mis un. Oh, mais dis donc, tu nous as menti. Attends 2 secondes, on en a mis un dans le boîtier de récepteur radio avec amplificateur là. J'ai mis un petit step down sur PCB. Parce que le Raspberry Pi avait eu besoin d'une tension inférieure. Et voilà, et là c'est inclus directement dans le petit machin qui est coupé là qu'on voit à droite. Tu disais? Tu nous as menti pour les ventilateurs, la gamme Chromax là qui sort. Chromax, ils sont pas tout noirs. Bah, non, donc c'est noir effectivement. Mais en fait, le truc de Chromax, d'où le nom, hein, c'est parce que le ventilateur lui-même est noir. Par contre, tous les pieds, tous les caoutchoucs en fait qui font la vibration, tu peux les coloriser. Tu as plusieurs types de couleurs, donc tu l'as en rouge, en bleu, en vert, en jaune, en blanc et en noir. Ah, ça faisait pas partie de la news que j'ai lue, on a juste parlé de ventilateurs. C'est pour ça, là je suis sur le site officiel et ils sont comme ça en fait, les Chromax. C'est ça, ça correspond au caoutchouc marron foncé qui sont sur le Noctua de base en fait. Donc, pour montrer aux gens, puisque j'en ai là, ces machins-là en fait, il faut que hop. Ces machins-là, ces petits caoutchoucs anti-vibration qui sont à utiliser à la place des vis qui montent pour monter votre ventilo et pour éviter les vibrations, ce genre de truc que nous avons, mais je voulais pas spoiler ça, mais voilà, puisqu'il en parle. Ouais, il n'y a pas que ça, hein. Il y a effectivement ces petits caoutchoucs-là, mais directement sur le ventilateur, les petits patins que tu vois en fait sur le ventilateur pour empêcher les vibrations en plus. Et ça également. Ouais. Enfin, moi en tout cas sur mes Noctua, j'avais des petits patins. Je sais pas exactement de quoi tu parles. Je vais t'envoyer la photo directement. Sur les. Regarde, tu vois là sur ta. C'est ça. Ouais. Ils sont en noir, tu les vois qui ressortent légèrement sur les ventilateurs sur l'image. C'est caoutchouté. Voilà. Donc ça c'est caoutchouté et donc ça également, ce sera colorisé. Très bien ça. D'où la gamme, le nom en fait Chromax, hein, parce que pourquoi ajouter Chromax alors que c'est noir, c'est complètement débile. Hein. Maintenant c'est pourquoi. Tu m'étonnes. Alors par contre effectivement je ne vois pas de date, hein. Je suis désolé mais... Ouais, il me semblait pas qu'il y en avait. Donc que va-t-on faire là tout de suite? On va rester dans le thème de Noctua justement. En thème? En thème. Pas le jeu en thème. Ah mince. Non. Dommage. Non. On va modifier un éclairage LED.
parce que donc j'ai reçu des éclairages que j'ai pris parce que Cédric les avait trouvés pas chers, des éclairages de studio qui m'éclairent en ce moment même. LED et donc avec variateur intégré. En blanc chaud et qui coûte pas cher du tout, donc ça c'est très chouette. Mais il y a un problème, c'est qu'ils font un bruit de dingue. Évidemment, moi j'ai mis une suppression de bruit, donc je suis même pas sûr que on entendrait fortement ça. Oh, si tu le colles au micro, je pense que ton AS Gate va sauter, mais... C'est bien possible, et en fait il me faudrait l'alimentation de ce truc, donc je vais la chercher, et donc tu n'as plus qu'à meubler mon cher Valguard. Ah ah. Meubler, comme la Terre, hein, la Terre qui meuble, prêt à... Non, ça va pas. Non, je m'enfonce dans cette Terre justement qui est meuble. C'est horrible. Nelligar, reviens vite, je me sens seul à meubler, alors que je n'ai rien à dire. Il a du mal cet homme-là. Voilà. Il a du mal cet homme-là. Au secours. C'est l'alimentation qui va avec, n'est-ce pas? Je me noie, je suis emporté dans ce sol. Je suis là, tout va bien. Qui est trop meuble pour moi. Au secours. Tout va bien, monsieur Valguard, vous inquiétez pas. Nelligar, reviens. Oui, non, c'est bon, je suis là. Nelligar, reviens s'il te plaît. Fais pas semblant de pas m'entendre. Nelligar. Il est énervant. Je le vois à la webcam, je crois qu'il a dû couper son micro. Nelligar. Il m'entend réellement pas ou il fait Avec semblant? le décalage, il y a un petit souci. Nelligar. Allô? Nelligar. Oui, on t'entend, hein. On t'entendait en fait. Hein. Voilà. Juste pour te faire marcher. T'es juste con, au moins ça confirme. Ah. Quelle voilà, patience. Donc, j'ai eu la... Je te remercie, Ghost Dragon. cette mauvaise surprise d'entendre ceci. Là, je sais pas si tu vas l'entendre. Quand tu parles, on l'entend. Quand tu parles pas, on l'entend pas. Oui, parce que j'ai mis une suppression de bruit assez forte en fait. Et donc là, vous l'entendez normalement, c'est ça? 1, 2, 3, 4 ouais, on l'entend. C'est très désagréable. Oui, parce qu'en fait, si c'est désagréable, c'est parce que ça fait un bruit sur 2 fréquences différentes et ça... Il y en a une qui est pas stable, ça fait... Tu vois? D'accord. Et c'est pour ça que c'est assez désagréable en fait. Alors quand on a plusieurs... Déjà, il y en a quand même 2 qui m'éclairent. Mais alors ça, c'est OLED? Non mais c'est dingue ça. C'est des LED. C'est des LED. Des LED Mais ça chauffe. Mais alors pourquoi? Ah si, pour refroidir ton step, d'accord. D'ailleurs, tu vas voir, je vais démonter ça tout de suite. Nous, on t'entend, merci. T'as un très léger... Ah oui, c'est vrai que sur le stream, je sais pas si vous avez entendu. Mais sur Discord, on l'entend en fait. T'as une très légère vibration sur Discord. Mais c'est ma suppression de bruit, tiens, je vais essayer de la virer en live. Comme ça, tu vas tout faire planter OBS et tu vas pouvoir exactement, ton stream et ton parce que tu sais enregistrement. que OBS, dès qu'on change quelque chose... Voilà, donc tu le fais pas, parce que sinon tu vas pourrir la vidéo YouTube. Trop tard. Oh, putain, mais quel branleur. Et voilà, on n'entend plus Nelligar. Je vais t'en poser la musique. Vous entendez ça? Donc là, je sais toujours pas s'il entend avec le décalage de la mort. Ça devrait arriver maintenant, donc tu devrais pas tarder à avoir des réponses. Là. Et donc c'est encore plus emmerdant en vrai. Moi j'aurais pas supporté 2 comme ça là en stéréo, ça aurait été hyper méga chiant. Merci Rocher. Donc ça je le supportais pas, je les avais mis en rouge, je dis oh putain ça c'est la mauvaise nouvelle. Parce que c'est un son même pas régulier, c'est un peu instable et c'est ça qui est irritant. Donc je me suis dit on va démonter ça, voir un peu ce qu'on trouve là-dedans, parce que... Déjà curiosité aussi, hein. Et oh surprise, un ventilateur 12 volts. Oui, mais tu vas voir, je trouve la construction... Je vais pas totalement dire ce que ce produit est acheté, au contraire, parce que déjà il est bon marché. Ensuite la construction, je l'approuve totalement, parce que vous allez voir que ça a été fait comme un appareil à l'ancienne. C'est-à-dire extrêmement simple, avec des composants standards, hautement réparables, hautement modifiables. Et hautement pas cher du coup. Et, voilà. Et ça j'approuve totalement, il y a juste que, bon, ils font des choix bizarres sur les choix de composants. Il y a juste ce ventilateur. Après, ils vont pas te mettre un... Voilà, ils n'ont pas essayé. Je crois que ce ventilo, ils n'ont pas que... essayé. Ils ont eu un lot de ces ventilateurs plein à pas cher.
Et c'est tout ce qui Bah, c'est comptait. pas forcément ça, c'est parce que ton truc tu l'as payé pas cher, donc ils vont pas te foutre un Noctua à 80 balles quoi. Ah, c'est cher les Noctua, mais pas à ce point-là. Hein. Non mais Mais c'est j'exagère, cher quand mais- même. Bon, ouais, on va pas se mentir, c'est cher. Ah oui, non mais le Noctua est cher, mais il en vaut le coup. Il si en vaut le vraiment coup. vous Et voulez quelque surtout, chose de- par rapport au prix de cet ensemble lumineux, c'est pas déconnant. Ça rajoute 12 balles par spot, en gros. Mais c'est pas déconnant, surtout sachant que le jour où vous l'utilisez plus pour ça, vous l'utilisez pour autre chose. Hein. Un Noctua n'est jamais perdu à condition de bien utiliser les cosses qu'on vous fournit et de ne pas couper les cosses de merde. Évidemment que je les coupe, moi. Qu'est-ce que ça change? Putain. On te donne des coches locks, on te donne des adaptateurs exprès pour pas abîmer ton beau Noctua et toi tu vas tout nous bousiller. Oui, oh, je suis pas un fanatique à ce point-là. C'est une honte. Je ne sais pas pourquoi je fais cette émission avec ce type. Il me supporte plus avec le temps. Ah non, non, moi, c'est fini. Hein. Hop là. Et nous tombons sur ceci. Ça c'est, oui, bonne mise en point. Oui, on dirait bien. La complainte du Valguard. Je te remercie, Ghost Dragon. Si t'es pas obligé, j'avais pas spécialement envie de finir dans la compilation. Eh bien, vouloir ou pas, je pense que tu y seras. Alors là, La prochaine fois que tu me demandes de meubler, tu te démerderas, mon gros. Hein. un petit conseil que je vous donne. Quand vous démontez ce genre de truc, là, vous voyez, on Prenez des voit photos. 8 vis. Oui, déjà. Une bonne idée en soi, mais on voit 8 vis. On ne sait pas qui fait quoi, mais vous vous rendez bien compte que le plateau ne va pas tenir avec 8 vis, ça serait complètement inutile. Donc moi, j'estime direct quand je vois ça qu'il y a 4 de ces vis qui doivent tenir un appareillage derrière ou quelque chose. Et donc, quand on regarde un peu sur les côtés, ici vous le verrez peut-être pas facilement, mais je vois une tige qui s'en va vers cette vis-là. Donc je sais que ça, c'est vraiment pour tenir le plateau. Et donc j'estime que les 4 là sont pour tenir le plateau. Donc pour le moment, j'enlève que ces 4 là. Bah, généralement, en toute logique, c'est les 4 extérieurs. Parce que l'appareillage qui est tenu est forcément plus petit que la grande plaque. Donc, en toute logique, En toute les logique. 4 extérieurs devraient te déverrouiller le premier étage. Voilà, merci Watashi, je suis pas gros en effet. Android Windows résiste ses livres d'histoire. Hein. C'est pas pour toi. 476 avec ça colle les clous, oui, ça. Ok. Et donc vous voyez que sur ce panneau, en fait, ce panneau est un PCB sur lequel on a des LED de surface soudés dessus. Et Hein. tu mélanges toutes tes vis. C'est toutes les mêmes. Mais non, mais il faut quand même les trier par étage, par C'est- étape de démontage. C'est toutes les mêmes. Et alors ça, c'est le genre Il de truc faut que quand même. c'est le genre de truc que je trouve nice aussi quand un fabricant utilise le plus possible les mêmes composants. Ça lui permet Oui, aussi de mais- réduire le coût d'ailleurs. Oui, mais ça te permet également de, si tu fais tout par étape, quand tu trouveras un appareil de merde avec des vis dans tous les sens, avec 50 Mais milliards quand de c'est types de le vis. cas, je le fais par étapes, bien entendu. Hein. Oui, parce que tu es habitué, mais il faut habituer les gens aussi, tu vois, qui Ah. n'ont pas forcément l'habitude. Et donc vous voyez comment c'est simple. Ici, vous voyez l'arrière de votre potentiomètre. Vous vous rendez compte que c'est vraiment un potentiomètre des plus classiques à vis, hein, à visser. Donc là, vous savez que si vous tirez là-dessus, vous allez tomber sur la tige et la vis. Vous pouvez dévisser et hop et le remplacer facilement. Ici, vous avez pareil le connecteur d'alimentation qui est très standard que vous pouvez dévisser et visser autre chose. Et un interrupteur tout à fait standard aussi qui est juste lui clipsé en rentrant dedans. Et ici, Tu as sur expert cette plaque, Toonera qui te demande comment tu vas. très bien, merci. Voilà. Et donc ici, vous avez quand même un petit PCB qui, en fait, ne sert que de variateur. Parce que justement, ici, ce potentiomètre est pour faire varier l'intensité lumineuse. Et donc, ce circuit est chargé de ça. Alors, c'est quand même des composants CMF, des composants de surface, mais il n'y a rien d'insurmontable, même pour remplacer quelque chose là-dedans. On voit, et alors, par contre, ce que je vois direct ici, c'est qu'il y a un petit régulateur. Tiens. Ouais. Et donc, on voit ce fameux ventilateur, et là, c'est là que j'ai le coup de gueule à passer. Ça, ces trucs-là, ces merdes-là, il n'y a aucune bonne raison de les utiliser. Personne. Hein. Personne, même pour faire du pas cher, c'est de la merde. Faut arrêter avec ça. Oui, mais ça devait être vraiment pas cher. Genre, ils te les donnaient, tu vois.
Ouais, ça c'est genre 15 centimes la pièce. Hein. C'est comme quand tu achètes ta lessive Bonux, tu as le petit cadeau avec. Ces vis-là c'est pareil. sont différentes de montage de ce ventilateur là. Alors c'est du 40 mm de côté, 10 mm d'épaisseur. C'est magnifique, c'est du Noctua. C'est du 50 pardon. 50 et 10. Et ça par contre, je n'en ai pas trouvé sur Amazon. Oui. Noctua de cette taille. Donc c'est pas du Noctua alors. Voilà. Mais c'est pas grave parce que les Noctua ventilent assez bien et vous allez voir que ce sera pas du tout un problème. Il y a Expert Tundra qui nous dit je viens de m'acheter le Bois Pro sans fil Corsair, vous en pensez quoi? Ah, le Void Pro, pardon. Il y a eu la correction automatique. Le Void Pro sans fil Corsair. Je ne sais pas de quoi on parle moi donc. Je ne sais pas, ça va être un casque j'imagine, un Corsair Void Pro, c'est peut-être un casque. Mais là comme ça, je peux pas te dire. Bah du coup j'en pense rien hein, vu que je sais pas de quoi on parle. Et pendant que le fer à souder chauffe, donc la pièce de remplacement que j'ai trouvé pour ça, ici un Noctua. J'en ai pas trouvé les 50 de côté, mais j'ai trouvé un 40. Et ça va pas poser de problème parce qu'il ventile vachement bien. Sur un iPad, les clips sont ok. Alors par contre, le packaging Noctua, c'est genre du Apple. Hein. C'est même exagéré pour un ventilateur. Oui. Là, vous avez un panneau à scratch, voilà. Trop de scotch, trop de trucs, trop de machin, mec, on veut juste le ventilateur, quoi. Réduis ton prix de 10 €, il n'y a pas de souci, ça sera pareil. Oui, non, mais c'est ça, c'est le genre de technique qu'on utilise en marketing pour justifier un prix. Hein. Et là, il vous explique justement... voilà, le bullshit commercial. Alors là, par contre, ça, c'est pas totalement commercial, hein, c'est vraiment technique. Ce qu'ils font sur les pales des Noctua, il y a les petits tracés pour qu'il n'y ait pas les perturbations avec l'air en bout de pale. Et c'est responsable d'une grande partie du bruit apparemment. Et ici, il vous explique comment on stabilise le rotor, qui lui peut faire des bruits aussi de grésillement. Et donc là, on n'a toujours pas accès au produit. Hein. En fait, mais le flux d'air est quand même moins important. On n'y a toujours pas accès, on doit ouvrir dans l'autre sens. C'est vraiment exagéré comme packaging. On va pas se mentir. Il brasse du vent avec un bouchée de commercial. Et nous arrivons sur ceci. Donc ouais, j'aime beaucoup leurs petites vis. Enfin, qui ne sont pas des vis, du coup, les rivets, on va dire, en caoutchouc. En caoutchouc, c'est assez intéressant pour les ordinateurs. Oui, effectivement. Et donc, comme vous voyez, on vous livre pas qu'un ventilateur. Donc, nous avons le ventilateur de base, avec un long câble et connecteur. Puis alors là, vous avez toute une série de connecteurs différents. Et sur chaque, il y a une petite étiquette pour dire ce qui c'est. Et qu'on ne jette pas, qu'on utilise, Nelliger. Hein, alors, celui-ci... Ah oui, mais je les garde tous, t'inquiète. Ici, c'est un simple câble d'extension, il est noté dessus. Donc, c'est genre, vous avez la même prise, hop, en femelle, et le même en mâle derrière. Mais vous avez des choses comme ceci. Pas le C-cam, ouais, genre. Ici, c'est quoi? Low Noise Adapter. Alors là, par contre, à mon avis, c'est genre... Il y a un truc qui a été fait sur le... pour truquer le PWM, à mon avis, quelque part, pour qu'il tourne moins vite que la normale. Et ici, un 3x2 pin adapter, et donc c'est genre, voilà, ça c'est un 3 pins parce que vous avez le positif, le négatif et le signal PWM, vous me branchez là-dessus. Et de l'autre côté, vous n'avez plus que positif, négatif. On oublie le PWM, donc il va tourner au maximum, tout simplement, si vous n'envoyez pas de signal PWM. Ce qui est du coup très utile pour ton imprimante. Voilà, par exemple. Tu fous tout à fond et fuck le reste. Apple met des pales asymétriques dans ses ventilos pour répartir le bruit sur plusieurs fréquences, du coup le réduire, oui. D'ailleurs, ils font un... Apple fait un gros boulot là, sur les bruits de ventilation. Et ici, ouais, mon iPad, je l'entends même pas ventiler. Il vous met aussi des vis. Ils vous mettent aussi des vis. Ils vous mettent ici de quoi faire des raccords filaires. Donc c'est comme des raccords Wago en gros. Si vous mettez les fils, vous appuyez très fort et vous serrez. Voilà. Des coches lock. Et ici, encore un connecteur. Où vous branchez celui-là. Et vous avez juste des fils. Et vous avez juste le positif et le négatif, mais vous n'avez pas le signal PWM sur la version filaire. Je ne sais pas pourquoi ils ne foutent pas le PWM là-dessus, ça me dépasse. Mais voilà, c'est pour dire, même si vous voulez faire un montage, vous ne bidouillez pas notre ventilo, vous coupez pas le fil, hein, vous mettez ça. Sauf que on se retrouve avec beaucoup de bordel dans la boîte. Hein. Sauf quoi qu'ici on pourrait le faire, hein, remarque. Dans ce truc-là, ça ne gêne pas. Hein.
Moi, je vous avoue que les autres, j'ai coupé là. Et j'ai soudé, hein. Non. Ah si. Ah, je me suis... Mais non, mais tellement, mais non. Je me suis pas fait chier. Ils te fournissent tout ce qu'il te faut pour éviter de ça, pour pouvoir garder ton Noctua nickel. Que tu puisses le réutiliser dans ton ordinateur sans aucun problème, sans devoir le remodifier derrière. On va pas se mentir, j'en ai rien Pourquoi à est-ce que tirer. tu vas tout saccager? Mais on s'en fout. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, mon cher Valguard. Je ne comprends pas cette personne. Je m'en bats les gonades, le nom des barreaux de chaise Je de... ne sais On parle vraiment de... pas ce que D'accord, je c'est fais parce qu'on ici. parle de foot dans la chatroom et donc il y a des gens qui s'emballent et je les comprends très fort. Donc on va dire que pour le show, je vais montrer la version propre, c'est ça, hein, Monsieur Valguard? Comment? Oui, monte à une version propre, s'il te plaît. Montre aux gens ce qu'il faut faire. Uh-huh. Comment utiliser toutes ces petites merveilles qu'ils t'ont fournies. Uh-huh. Mais ici, vous voyez, j'utilise que le truc de montage et... Par contre, voilà, c'est le seul reproche que je peux faire à leur petit attirail. Heureusement que je n'ai pas besoin du signal PWM, je veux juste qu'il ventile au max tout le temps. Heureusement, parce que là, je pourrais pas le faire avec votre truc, c'est complètement con. Hein. Faut se l'avouer quand même au bout d'un moment. Ne critique pas Noctua. Et donc ici, je vois que sur le PCB, nous avons un ventilateur qui est posé dessus. Nous avons... faut regarder le sens du ventilateur aussi. Hein. Là, quand il était posé comme ça, vous pouvez voir la forme des pales qui sont bombées, qu'il a envoyé l'air vers le panneau. Donc le PCB ici des LED est posé sur un panneau métallique, ce qui est pas mal pour dissiper la chaleur. L'air est envoyé vers le panneau et donc ressort sur les côtés là. Et donc là, positif à gauche, négatif à droite, je peux dessouder. Il y a fil bleu sur le bouton bleu. Le fil rouge sur le bouton rouge. Eh merde, un vert et un jaune. Si je connaissais le con qui a fait sauter le pont. C'est le stream des vieux aujourd'hui. Hein. Bah ouais, mais bon, il n'y a pas beaucoup de bons films français. Ah, la bonne fumée magique de soudure, ça vous avait manqué. Hein. Non, je préfère la fumée du condensateur qui claque. Du C'est condensateur possible qui à ta claque. tête. Oui, Non, quand tu merci. l'alimentes et qui... le transistor. Ouais, non, le condo aussi. Non, Qui non. t'explose à la gueule, tu sais, la Ah, petite, merci, il veut que je finisse à l'hôpital, lui. Ah, mais une si bonne fumée comme ça. J'en connais qui ont perdu un doigt avec un gros condensateur chimique. Hein. Oui. Mais les mégas, tu sais comment on faisait dans les vieux amplis et Ouais. tout ça. C'est qu'on s'amusait à faire éclater en cours. J'en ai jamais vu un éclater, moi. Mais je sais que ça arrive. Surtout Nous, c'était inverser le la petit, polarité. hein, mais on en avait des gros aussi. Inverser la polarité. Les petits, oui. Et quand je dis cette phrase, on se croirait dans Star Trek tout de suite, tu vois. Et donc ici. D'accord. Ici, Ça tombe bien, j'aime bien Star Trek, donc y a pas de souci. vous allez me dire, oui, mais il est trop petit. Évidemment qu'il est trop petit. Mais je vais mettre une seule vis parce que ça sécurisera largement suffisamment le ventilateur. Là, même eux auraient très bien pu économiser 2 vis sur leur montage, par exemple. Sans aucun problème. Oui, mais il y a 4 trous. C'est eux qui ont choisi de faire 4 trous. Hein. Moi, je mets qu'une seule vis. Il y a ça ira 4 très bien, trous, tu mets 4 vis, c'est tout. Non, non. Moi je dis là-dessous, tu vois, là c'est un modèle, c'est une méthode de fainéant que tu emploies. Moi je dis tu devrais imprimer un adaptateur, le modéliser et imprimer un adaptateur de 50 en 40. Cet homme est fou. Donc, Comme ça tu pourras mettre tes 4 vis. il n'y a qu'un truc qui ne me plaît pas, c'est que là, on va envoyer l'air, comme il faisait avant, vers la plaque de métal. Voilà, merci Tu as super. imprimé une Pourquoi faire? Super DD42. Il n'y a aucune je te raison, remercie. parce que ça tient vraiment bien, et je veux juste pas que bon, l'air passe sur le côté ici, puisqu'il est censé lécher la plaque, et donc ce que je vais faire simplement, c'est mettre un peu de châtaignage. Ah. Mais c'est honteux. Je suis quelqu'un de honteux, donc je suis quelqu'un qui va droit à l'efficace et qui va pas commencer à designer. à J'espère que une pièce ton qui ne sert chatterton à rien. fondra et bousillera ton Noctua. Comment tu veux qu'il fonde là ici? Ça ne chauffera pas assez. Hein. Avec la chaleur dégagée. Donc, ça ne chauffera pas assez du tout. Que tu crois. S'il te plaît, dieu du Noctua. Fais quelque chose. Il est en train de bafouer ton produit. Il est temps d'agir. C'est dégueulasse, on est tout à fait d'accord, Super Dédé.
Voilà. C'est pas dégueulasse du tout. Et Ghost Dragon qui nous dit, voilà, qui nous dit encore une vérité. Hein. Monsieur est à l'origine de l'augmentation du chômage, Davis. Ah, c'est ça. Tout à fait. Ils nous Tu volent vas me notre dire que tu veux nous travail. mettre un chewing-gum aussi, non? Ils nous volent notre travail. Et donc, évidemment, avant de remonter, on teste. On vérifie. Vous faites pas Éclate, chier à éclate, remonter vas-y. pour rien. Éclate, éclate. Il a inversé les polarités, ça va exploser. Allez. Si j'inverse la polarité, c'est pas grave, ça va tourner dans l'autre sens, c'est tout. Et donc là, voilà, je sens bien Ça va l'air exploser. expulsé. C'est parfait. Je suis déçu. Je peux remonter. Et ça ne fait aucun bruit, c'est même pas la peine que je vous le mette au micro. Je vous remercie, Lord Dark Surion, pour votre support. Ouais, pour votre support, tout à fait. Vous voyez ce avec quoi je dois... Et donc je gagne 3 vis aussi dans la bagarre. Alors je gagne un petit ventilo, parce que ouais, on sait ce qu'on perd en pognon, mais il faut voir ce qu'on gagne. Je gagne un petit Je ventilo crois que t'allais pas les réutiliser. Hein? que j'utiliserai là où le bruit n'est pas un problème. Voilà, tout simplement. Et donc je les garde Pour faire chier le monde, en fait. Et 3 vis, voilà, qui serviront peut-être un jour aussi. J'en ai déjà ressorti des vieux J'ai trucs. honte. D'ailleurs, tu sais que dans ma Neva, il y a un Switch que j'ai récupéré quand j'avais 14 ou 15 ans. Hein. Donc ne me dis pas que les trucs récupérés ne servent pas. Vous ne savez pas quand, Tout à vous ne fait. savez pas pourquoi, c'est tout. Mais ce genre de ventilateur, tu l'as dit toi-même, hein, on ne s'en sert pas. Tu l'as dit toi-même au début, c'est le premier truc que t'as dit, c'est de la merde, on ne s'en sert pas, pourquoi est-ce qu'ils ont acheté ça? Non, je veux pas qu'ils mettent ça dans les produits. Une fois qu'il est fabriqué, hein. Si un jour il est utile, on s'en servira, mais mettez pas ça dans vos trucs. C'est au constructeur que je m'agresse, si tu veux. Ouais. Faut éviter de faire fabriquer ces merdes, en fait. Hérétique. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ce que tu n'as pas fait, tu veux dire. Je vous donne C'est-à-dire des mettre les bonnes 4 vis. astuces. Je vous donne des bonnes astuces. Et on me traite Non, d'hérétique. je te dis, tu aurais dû réimprimer un socle. Pour faire Là, quoi? c'est Pour gaspiller de la clairement matière? Et de l'énergie? Non, C'est du Non, pur gaspillage, non, ton non, non. socle. C'est du pur gaspillage. absolument pas. Il y a 4 vis, on met les 4 vis. Basta. Pur On gaspillage, met pas du monsieur scotch Valgarde. pour boucher les trous. Non, mais t'as vu ça où? T'es pas dans MacGyver. Moi, j'aime bien. T'as vu la nouvelle série MacGyver? Non, j'ai pas osé regarder. On est d'accord. J'ai pas osé. Je dis pas que c'est mauvais, hein. Je dis que j'ai vraiment pas osé. Parce que Ah non, mais il y avait pas besoin d'oser. Là, on m'a c'est fait la n'importe même avec quoi. K2000, donc depuis, je suis un peu... je suis Ah un peu non, réticent. ça n'existe pas en fait, hein, clairement. D'accord, à ce point-là. C'est ridicule. Oh là là. C'est le mec, il va chercher sur YouTube pour savoir comment faire, tu vois, c'est n'importe quoi. Ah ouais? Et là, il est transformé. Mon père regarde, hein, donc voilà. Et là, c'est à la limite du 007 en fait, tu vois, c'est le MacGyver mais 007. Ok. C'est plus rien à voir. Juste pour le Il a fun, même on pas sa fait- putain de coupe mulet, quoi. Non, mais n'importe quoi. Et de toute façon, depuis quand on a besoin de justification pour imprimer quelque chose? Oui, c'est ça votre On problème. a une imprimante Venez pas me 3D, dire il que faut c'est s'en utile servir. derrière, hein. Ne venez pas me dire que surtout c'est la chose à faire alors que vous le faites pour passer le temps. Il faut. Bien sûr. D'après Café et Série, c'est une bouse astronomique. Ah ah bah. Oui, voilà. Bon, après, chacun ses goûts, hein, mais là, pour le coup, ils ont raison. Eh ben, ça Je donne suis envie de regarder. Pas tiens. tout le temps d'accord avec eux, mais voilà. Par contre, moi j'ai le coffret intégral de MacGyver. Et quand j'étais tout petit, je demandais sa coiffure au coiffeur qui me l'a jamais Ah, fait. la À coupe chaque, fois, mulet. à chaque fois, il m'a dit oui, voilà, ça y est. Et je crois qu'il s'arrangeait avec ma mère pour me mentir, parce qu'à chaque fois, Ouais, je savais bien bah, que ça tu n'avait aucun m'étonnes. rapport. Ta mère a dit non, s'il vous plaît, pas une coupe Et donc, mulet. du coup, à chaque fois qu'il fallait aller chez le coiffeur, je dis non, je vais pas chez ce mec-là, il fait pas ce que je demande. Mais si, t'inquiète pas, on va faire ce que tu demandes. Et depuis, voilà ce ratage, enfin pardon, ce que ça donne. Ah, mais sans cheveux, c'est plus pratique. Oh, t'as des cheveux là. Oh, ils sont coupés courts. C'est un peu plus longue date, peut-être. Putain, moi ça pousse, mais t'imagines même pas. Hein. Pourtant, j'ai pas mis de l'engrais. Hein. Pas besoin avec ta tignesse. Ah, mais la tignesse que j'avais la dernière fois, t'imagines même pas, ça a encore empiré là. Eh ben, les gens l'ont vu. Les gens ont vu ma Les vrais tignesse. savent. MacGyver n'était pas pacifiste, comment Mais il le peut pire, devenir c'est- 007? Ah.
Oui, Ah oui, non, mais touchez pas aux je te armes. dis, c'est n'importe quoi. Hein. Ils l'ont collé avec un sidekick de merde, mais déjà, MacGyver n'a pas besoin de sidekick. Je suis désolé. Hein. C'est comme Chuck Norris, quoi. Ah, ah. C'est n'importe quoi. Et donc voilà, ça va dans le bac des trucs récupérés. Non, on appelle ça le bac poubelle. Non, non. Mais y a pas grand chose parce que voilà, en Corrèze, je suis pas encore équipé. Hein. J'ai pas grand chose là-dedans, mais j'ai 2-3 bordels. Et donc il y a les deux autres de la même trempe évidemment, et ici il y a un tout petit que je sais pas où j'ai récupéré, même si j'en ai une petite idée. Tout petit. D'ailleurs, l'appareil qu'on va démonter maintenant, c'est peut-être là que j'ai récupéré. On verra bien s'il est encore en place ou pas. Et donc voilà pour l'histoire, et voilà comment Cédric peut rendre ses projecteurs utilisables. Silencieux. Faut troller un petit peu quand même. Hein. Ouais. Alors par contre, je ne Le sais pas personnage si est utilisé ce dans la raccord a série. fonctionné. Pas dans tous les épisodes. Quel raccord? Je pour ton regarde là le raccord qu'on m'a filé, ouais. Ah, J'ai ça a encore l'air le d'être calepin ça, des hein. trucs et astuces de MacGyver. Ah ça j'ai jamais vu, tiens. Ça doit être rigolo. Bon, je vais le commander parce que pour ce prix-là, honnêtement, 5,87€, je vais pas me faire acheter le remodéliser. Ah, ça... C'est sûr aussi. Et donc on passe au démontage d'une bestiole. Ce que moi j'appelle les bestioles. C'est les trucs du genre le Yoga Book que j'utilise à Bruxelles. Ces ordinateurs tout... dont on ne sait pas à qui ils s'adressent finalement. Cette petite curiosité. Et voilà, moi j'appelle ça des bestioles, j'aime beaucoup. Et il y en a une que j'ai depuis un long moment déjà, c'est ceci, le Pipo X9S. Vous voyez, c'est... voilà, hein. Là, je vous montre sur la tranche. C'est posé sur la table avec un petit angle. Voilà, comme ceci. Avec une grosse antenne Wi-Fi. Mais nous avons quand même un connecteur USB 3, c'est ça qui est terrible. Et voilà, de l'Ethernet. Et une sortie HDMI. Mais ici, vous avez de quoi mettre une carte micro SD. Il y a la mémoire interne, mais vous avez de quoi mettre une micro SD. Et ce truc a été livré au choix, soit sur Android, soit sur Windows 10. Il faut que tu arrêtes d'acheter des trucs bizarres, toi. Hein. C'est chelou, hein. Et alors, Pipo, ils font des... Donc cette marque Pipo, hein, ça s'invente pas. Ils font aussi des tablettes. Ouais, c'est what the fuck, c'est quoi ce truc? Bah justement, c'est ça qui m'a plu. Ils font aussi des tablettes et je les soupçonne d'avoir utilisé un écran tactile d'une de leurs tablettes. Parce que ça ressemble vachement quand même. Parce que c'est pas cher, parce que pourquoi... Et alors ils vendent ça en tant que Media Center, genre tu branches ta télé sur le port HDMI qu'il y a là derrière, soi-disant. Hein. Et le Media Center que tu pilotes tactilement sur le... Voilà. Port jack. Du coup, ça se transforme en clavier. Il y a un port jack. Tu utilises le clavier virtuel sur l'écran tactile. Hein. D'accord. Ou tu peux en brancher un aussi, puisque tu as des USB dans tous les coins. Tu as 3 USB 2 et un USB 3. T'as une partie trackpad du coup et l'autre partie clavier ou... Non, non, l'écran est tactile. T'as déjà utilisé un écran tactile. Oui, non mais t'as quand même un... Oui, mais t'as quand même un trackpad pour ta souris du coup ou comment... Mais non, écran tactile. T'as pas de trackpad, tu touches. Genre tu prends la fenêtre, tu la bouges. Non mais si tu projettes... Ah en fait c'est juste un mirroring de ton écran quand tu le projettes, c'est ça? Ah mais ça par rapport à l'HDMI, ça c'est comme oui. C'est comme tu configures Windows en fait. Hein. Un dual screen en fait. Windows, parce que c'est du Windows 10 tout à fait classique. Et ils vendent ça comme Media Center soi-disant, à mon avis, à cause de la licence Windows qui est beaucoup moins chère quand c'est sur Media Center. Ça marche bien. Alors, c'est du léger. Hein. Non. C'est un atome qu'il y a dedans. Hein. Mais c'est plus rapide que le Yoga Book par exemple. Alors que cette merde, elle valait, quand je l'ai acheté, genre 140 balles. Ouais, mais le Yoga Book, t'as quand même 2 écrans à gérer. Hein. Alors, ça n'a pas de batterie, par contre. Hein. Et alors, le truc rigolo, c'est alimenté en courant continu avec un petit adaptateur, mais devine la tension. Ouais, du 12. Ouais, c'est ce que j'aurais cru aussi. Et ben, même pas, c'est du 5. Du 5? Je te jure. Si bas. C'est du 5 volts. Je sais, me demande pas. Quoi, cette me demande pas comment, mais c'est du 5 volts. Mais les mecs, ils ont l'habitude de faire des tablettes. Et je te jure, ils ont fait un genre de tablette sans batterie. Dans un format comme ça, hein, c'est clairement ça. Non, mais même 5 volts, ton adaptateur secteur de téléphone, c'est pas du 5 volts? Si. Ah bon? Sauf quand tu passes en charge rapide, mais si, c'est 5 volts. Ah, donc je dois que avoir des charges rapides. USB.
Mais tu peux, même ceux à charge rapide, généralement tu peux les foutre en 5 volts. Donc voilà, c'est hyper chelou et je trouvais ça génial. Comme en Corée, j'ai pas beaucoup, j'ai que 3 écrans. Je trouvais ça génial d'avoir ça sur le côté là comme ça, avec 2-3 trucs à part, genre mon monitoring, mon écran domotique, tout ça. Bon, Voilà. donc du coup tu le démontes? Ouais, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Et surtout, surtout, ce truc là. il marche plutôt bien et franchement l'Atom il fait le taf. C'est la seule version de ce pipeau qui avait un ventilateur, puisque justement c'est un tome un peu plus musclé que d'habitude. Mais comme il faisait un bruit très désagréable, moi je l'ai débranché. Noctua. Non, même pas. Là j'ai plus de Noctua. En fait, ce qui est con, c'est que je comptais prendre celui-là que j'ai foutu dans l'éclairage, mais comme je l'ai foutu dans l'éclairage pour vous montrer, bah, j'ai plus de Noctua. Flûte, les utes, crotte de bique. Ouais, je m'en suis aperçu après, je dis j'aurais dû en prendre un 4ème parce que celui que je vais utiliser pour la démo. Le Atom encaisse les 5 volts, ouais. Ouais, l'USB c'est 5 volts, mais si Biredov, parce que Valguard il a l'air de débarquer. Ouais, non, je sais pas pourquoi, j'étais parti sur autre chose. À part quand t'as une négociation, attention, maintenant on peut monter plus haut, mais de base on sort du 5. J'étais parti sur du 9, je sais pas pourquoi du 9, mais j'étais resté bloqué sur du 9. Je me souviens plus, ça fait tellement longtemps que je l'ai démonté. Si j'ai trouvé des clips quelque part ou pas, je m'en souviens plus. Ah, tu l'avais déjà démonté? Oui, parce ah bah oui, pour le chanter. Ouais. J'ai débranché le ventilateur et ça ne pose pas de problème. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme tous les CPU modernes, quand il est trop chaud, il va throttler, il va diminuer sa fréquence et c'est tout. Hein. Je risque pas de le claquer. Avant, attention, hein. Avant les CPU ils cramaient. On avait la poussière et c'était fini. Hein. Voilà, l'époque a changé. Non, il nous restait nos yeux pour pleurer. Et, ouais. Et donc qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Une carte ici pour une carte ici juste pour faire la liaison avec un USB 2, un USB 3, le port jack, les prises de boutons de volume et le bouton d'allumage. Donc là-dedans il n'y a pas vraiment de logique, hein. C'est juste un PCB pour des boutons. Hein. Ici vous avez la connectique vers l'écran tactile de l'autre côté. Ici qu'est-ce qu'on a? C'est une petite enceinte, non? Oui, alors que ce que je veux démonter si possible, parce que il y a un problème avec ce haut-parleur, je vais vous en parler. Et donc ici, pareil, en fait vous avez l'écran et la partie tactile, c'est ça, c'est deux nappes. Voilà. Ça doit être la partie tactile à mon avis. Et donc ici, la petite carte mère, ici c'est la prise débranchée du ventilateur, que je ne saurais même pas où il se branche. Ah si, là, ici. Et ça avait payé combien cette connerie? 140 balles il me semble. À l'époque, ça s'appelle le Pipo X9S. Et il y a plusieurs modèles, hein. Il n'y a pas que le X9S. Alors, il y a un autre problème, c'est que moi je le veux avant tout en très silencieux. Là, je sais pas pourquoi il y a un capot en plastique, par exemple là et de l'autre côté. Ça me dépasse ça. Il y a des trucs qui vont dedans, je me demande bien ce que c'est. Ici, on voit la pile. Ça, c'est la pile pour retenir l'heure. Regardez, elle est comme ça, elle est volante, on sait pas pourquoi. Je me demande vraiment ce qu'il y a dans ces bazars-là, je vais aller voir. Et l'autre... je n'avais pas besoin qu'il aille vite du tout, donc c'est pour ça que j'ai préféré virer le ventilateur pour que ce soit entièrement silencieux. Il y a juste un petit problème, l'amplificateur n'est pas blindé apparemment. Donc dès que la carte son se met en route, parce que Windows essaye de faire un bruit, ça fait des petits crachotis dans les parleurs très désagréables. Et même quand vous coupez le son, hein, dès que la carte son se remet en route, vous entendez des bruits. Ah oui. Voilà. Et là... On a Ghost Dragon qui te demande, tu as de beaux cheveux, tu utilises du pétrolane? Mais ça va pas. Je me demande ce qu'il y a là dans ces trucs. C'est pas juste les haut-parleurs, ça. Il y a une espèce de boîtier dans. J'aimerais bien comprendre. Moi je dis tu ouvres. Hein. Mais oui, c'est ça. Il faut ouvrir là. Je vais ouvrir un étage en fait. Par contre, mes cheveux, c'est pas du tout la bonne couleur là qui apparaît à la caméra. Il se passe des trucs avec les couleurs là. Ouais, il est blond normalement. Je l'ai vu IRL, il est tout blond. Quelle patience. Blond platine. Platine en plus. Blond platine DJ. Platine, c'est mon platine. Évidemment, il va y avoir une vis qui est planquée sous cette plaque là, ça c'est chiant parce que bon, l'autre est là. Oh, ça va être casse-couille ça. Ton langage.
Ah, mais quoi? Je viens te laver ta bouche avec du savon. Si c'est que la bouche, ça va. Bah, tu parles par ta bouche, pas par ton cul. Il va falloir tout enlever. Hein. Mais c'est. Je voulais juste accéder à ça, moi. Ah, effectivement, Ubi nous rappelle que tu n'as pas mis le disclaimer. Ah! Ah, il faut que je le trouve déjà celui-là. Parce que, attention, Donc je suis techniquement, en setup de campagne. si Disclaimer! vous le faites, c'est pas grave, hein. C'est Nelliger qui paye. J'ai mon disclaimer! J'ai mon disclaimer! Ah, c'est Nelliger qui paye, y a pas de problème. Non, non! Vous dites que vous avez arrêté avant, Non. vous avez pas vu. Alors, Vous arrêtez juste à la partie des lampes en fait, hein, donc y a pas de Alors, souci. excusez-moi, Et puis voilà. si jamais vous faites une connerie, voilà ce qui va se passer. Vous verrez un Nelliger venir avec une cravache. Il va vous mettre la pression. Voilà. Donc, vous êtes prévenus. Ah, Alors, on s'en bat par les contre, couilles, je vais d'accord. devoir virer beaucoup de bordel. En fait, je suis obligé de virer celle-là parce qu'elle m'empêche d'accéder à une autre vis en fait. Mais les autres, peut-être, je suis pas obligé de virer. Mais j'aurais pas beaucoup, à cause de cette nappe, j'aurais pas beaucoup de jeux. Hein. Si ça vaut pas un clip, je te jure. Qu'est-ce qu'il faut faire de nos jours? Je ne sais pas. Je ne veux pas. Mais je reste planté là. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Ah non, il avait pas mis cette vis-là. Justement parce qu'elle s'est N'oubliez pas de clipper cette Alors, musique comment ça de se Nelliger fait, qui chante. Ça y est, il commence. Ah, c'est juste ces connecteurs qui empêchent peut-être? Oh et quoi? Oh yeah. Suite à la musique Ah. que tu as fait. Pas toi qui as chanté, mais l'autre. Donc en fait, ça, j'étais On pas s'en bat obligé de les le couilles, dévisser parce qu'ils ont mis pas le... Ah oui. Soyez gentils avec les viewers. Parlez-leur correctement, faites comme moi. Il y a encore un On truc s'en bat les qui bug. couilles, on s'en bat les 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 couilles. Ça, c'est un truc que je l'ai gardé dans un coin rien que pour vous. Vous voyez que le setup est quand même réfléchi. Hein. Oui, sauf que la prochaine fois, tu me préviens quand tu le balances. Parce que j'étais pas au courant. Donc j'ai vu en retard. Et donc en fait, je parlais dessus. Ouais, du coup, ça marchait très bien. Ah là là. Mais effectivement, on s'en bat les couilles là pour le coup, hein, complètement. C'était parfait. Avec toi en train de parler. Mais c'est incroyable ça, mais ça me vient pas. Hein. Je veux, mais je veux pas clipper. Ubi, est-ce que tu n'aurais pas un adblock par hasard? Ouais. Un navigateur merdique. Edge. Non, il est sous Chrome, je crois, tout à l'heure, il a dit. C'est pour ça que je soupçonne le petit adblock qui vient bloquer ce qu'il faut. Pourquoi ça ne vient pas tout seul là? Alors tu prends Safari et t'es tranquille, hein. Ça ne vient pas tout seul du tout. On se bat les couilles, on se bat les couilles, on se bat les couilles. Mais là-dedans, ça ne peut... En fait, il peut rien avoir d'autre qu'un haut-parleur a priori. Oula, pourquoi j'entends un truc qui se balade là? Ah oui, c'est les boutons. Normal. Cet après-midi, je l'avais déjà dans la tête et là, c'est rebelote. Tout à fait, Scalen. C'est toujours un plaisir de te pourrir. Un plaisir! Voilà. Ah oui, c'est ça. Donc, Ah, en il y a fait, Gloss qui vient de clipper. Merci, Gloss. Torture Gloss. des gonades, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Je sais pas. Là, j'ai touché. Safari sur Windows. Bah, et pourquoi pas, Ubi, hein, Safari existe sur Windows. Ça existe, hein. Alors, je sais pas qui. C'est peut-être pas voilà. à jour, mais, Mais ça existe, voilà, hein. quoi. Ah, c'est dégueulasse, Si. c'est plein d'huile ça. Ce sont des huiles d'armand. Ouais, c'est pour la C'est pour tes conductivité cheveux. thermique probablement, parce que ça se pose là. Ouais, et c'est juste C'est de pour l'autre tes côté. cheveux. Bah oui. C'est pour tes cheveux. Chut. Alors, de toute façon, mon Lectua serait pas passé parce que c'est un ventilateur beaucoup plus petit que ça encore. Alors, je n'accéderai pas, je pense, à ces... Et il y a des espèces de deux boîtiers de chaque côté, je pense que c'est juste ça, c'est les haut-parleurs qui sont... Mais alors, c'est la première fois que je vois ça, encaissé dans une espèce de boîte. On a une petite roquette. Je Mhm. pense que Virtanas va nous donner plein de bits si tu lui balances la boucle du problème technique. Ah, il a propre 1000 bits. Hein. Et je l'ai plus, cette boucle. Tu sais pourquoi? Parce que t'as eu un problème technique. Parce qu'elle est shootée sur YouTube. Sérieux? Je te jure. J'étais le premier à être surpris de cette chanson-là. Mais Ah la musique là est shootée là sur là YouTube, comme quasiment tout en fait. Hein.
Mais tu vois, c'est vraiment miniature comme ventilateur. C'est quoi ta bestiole à l'origine? C'est un Pipo X9S, c'est noté. Voilà. Donc, C'est un une ordinateur, sorte de soit petite tablette. Atom. C'est un ordinateur complet. Hein. Là, tu as la carte mère complète. Hein. Avec un Windows 10. Avec un Windows 10, oui. Il est vraiment miniature ce ventilo, c'est incroyable. Salut Tioufik. Salut Tofik. T'es en retard, c'est pas bien. Et ça ventile aussi vers le... Putain, en fait, là je le vois, on peut peut-être pas voir en détail à ce point-là, non. Il va faire la mise au point. Non, il fera pas la mise au point. On a la mise au point sur tes cheveux là. Mais... Ils ont pris ici un dissipateur passif et il a été raboté à la machine. Ouais, il a été raboté à la machine pour pouvoir y faire passer le ventilateur. Donc ils ont probablement réutilisé le radiateur passif qu'ils utilisaient sur les anciens pipeaux. Si, ça se fait. Je sais même pas s'il existe des Noctua aussi petits que ça. Tu peux te renseigner. C'est quoi? C'est du 20 par 0,5? Il me semble qu'il y a du petit en Noctua. Du 20, sérieusement? Attends, ouais, je crois. Non, c'est 30? Ouais, c'est 30. Mais alors par 1,5? Ouais, 30 par 1,5. Ils ont du 30 Noctua? Je vais voir. Parce que c'est vrai que ça On a du l'accélère. 200, du 140, C'est du vrai 120, du 92, du 80, du 60, du 40 sont plus petits. On descend pas en dessous de 40. Mais par contre, tu montes jusqu'à 200. Voilà, donc il n'y a pas de si petit que ça. Ici, je crois que je suis tombé sur la puce réseau. Ah oui, c'est ça, l'antenne Wi-Fi est branchée dessus, c'est bien ça. C'est une petite carte réseau, ça. Le PCB est soudé par-dessus l'autre, là. Il y a juste les connexions sur le côté. Tu aurais dû nous regarder, le match était nul, Niftak. Bah, dis-toi que nous, on a commencé à 22h parce qu'il y avait la conférence de l'E3 avant. Et ouais. Et ça, c'est... Oh, le gros... Ça, c'est bizarre. Le gros contrôleur Ethernet. Énorme. Le Oui, mais parce qu'au plus c'est gros, au mieux c'est. Le truc qui est fat. Et où elle est la flash? Alors, flash, c'est cette puce-là. Ouais, c'est de la NAND ici. Le foot c'est nul, EV c'est mieux. Bien évidemment, Ubi. Bien sûr. Non mais c'est rigolo comme système. Hein. Vous voyez un peu de machin quand même. Alors, ma grande question du moment... Ah, et merci pour les 10 bits. Merci Toufix pour les bits. Toufik. Ma grande question du moment. C'est ce ventilo que j'utilise pas. Est-ce que je le laisse dessus ou est-ce que je le vire pour l'utiliser sur autre chose ou éventuellement voir si je tombe sur un petit comme ça qui fait pas de bruit un jour? Si tu le vires, il aura une meilleure dissipation vu que tu n'auras pas un putain de ventilateur en plein milieu. C'est aussi ce que je me demande. Tu crois que ça va jouer? Je me suis posé la question. Hein. Je pense que oui. Une pièce qui est devant, je dirais que de base oui, hein, mais bon après. Bon, ça fera peut-être pas une énorme différence, mais ça devrait faire une différence. Je suis pas un ingénieur non plus. Donc tu vois, je regrette pas d'avoir foutu une Noctua dans la lampe pour vous montrer, puisqu'il aurait pas passé. Ce ventilateur est beaucoup plus petit que dans mes souvenirs. Hop. Moi je dis à la rigueur, tu refais un trou, un pas de vis et puis ça passe. Hein. Mais bien sûr. Qu'est-ce qui est pas une Noga 30? Eh, t'as bien mis du scotch sur l'autre. Pourquoi tu pourrais pas faire des trous dans un truc? C'est bon quoi, c'est dingue. Je suis pas un barbare moi. C'est con qu'il ait raboté. T'as mis du scotch. C'est con qu'il ait raboté parce que du coup, ça m'aurait bien servi moi qu'il soit complet, tout simplement. Et ici j'ai deux vis qui viennent de l'autre côté et on arrive directement sur le. Ah oui, sur le socle. Là, ça aurait été... C'est con que ma patte... Bon, je testais, mon problème de clip, il n'y a pas d'adblock. Comment tu fais des clips? Sur le lecteur. Le lecteur? Donc, je disais, c'est con que ma patte thermique est à Bruxelles. Ah, ouais. Et j'ai aussi des dissipateurs, un peu de tout. Merci Ghost Dragon pour les bits. Et j'ai aussi des distributeurs. Non, je dis n'importe quoi parce que je lis en même temps le truc. J'ai des dissipateurs à Bruxelles, donc j'aurais dû, si j'avais su, foutre un plus gros dissipateur là-dessus et qu'il soit complet surtout parce que celui-ci a été raboté par machine.
Et une bonne pâte thermique, refaire la pâte thermique en dessous, ça aurait été cool quand même. Hein. Donc là, ici, j'ai pas ce qu'il faut, je vais même pas le démonter parce que j'aurais pas de pâte de rechange à mettre. Mais voilà un peu ce système chelou. Mais moi j'adore, hein. Les bestioles, j'ai du mal à résister. Hein. Oui, je peux comprendre, c'est assez étrange comme truc. Chaque fois qu'il y a un truc, vous vous demandez pas pourquoi ça existe, moi, j'ai beaucoup de mal à résister. Donc ça, c'était ceux du ventilateur, ils vont plus servir. Ça, c'est ceux de la carte mère. Mais j'ai pas encore pu accéder à l'autre truc. Ça m'emmerde. Le petit haut-parleur aussi qu'il faudrait aller voir quand même. Oui, oui, justement, j'ai pas pu accéder à ça encore. Et ça, je peux le remettre dessus parce que ça en fait, ça fait partie. C'est vissé sur le même coffret qui vient avec tout le reste, donc c'est pas nécessaire de le virer. Mais je voulais vous montrer un peu et accéder au ventilateur. Oh mon dieu! Oui. Oh mon dieu, j'ai oublié. Tu peux m'appeler Loïc. J'ai oublié de manger mon sneakers. Ah. Ça ne va plus du tout, Jean-Maryse. Voilà. Il me fait encore chier en bouffant tout et n'importe quoi en pleine émission pour me donner envie. Ah non, j'ai acheté les Mars aussi. Salaud. Alors pourquoi ça là, vient sera pas? un sneakers. Ça ne vient pas. Mais si, ça vient, Nigger. Vas-y, c'est bon. Ça vient. Non, ça vient pas. J'ai pas envie de tout péter. Mais si, ça vient. Un Je truc sens. qui bloque. Je sens que ça vient, je sens que ça vient. S'il y a quelqu'un qui sait dans quel film c'est avec cet accent-là, il est fort. Là, comme ça, je dirais les pompeuses de l'espace, non? Non. Pas du tout, hein. C'est pas du tout un film porno. Un truc qui bloque, hein. C'est casse-bonbon. Très énervant. Et en plus ici avec la nappe je dois faire gaffe parce que j'aurai des problèmes avec lui. Ah oui, si tu trouves la nappe, maman elle va gueuler. Hein. Il y en a marre. Il est fatigué Valguard. Hein. Il est fatigué de plus en plus tôt en ce moment je trouve. Plus en plus tôt? Mec, il est 23h17. Ah oui c'est vrai. C'est juste parce qu'on commence tard. Du coup il a du mal. Putain, je suis debout depuis 6h, excuse-moi. Hein. Tiens, je vois le côté de cette fameuse boîte chelou. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu là-dedans? Je me le demande bien. J'ai une journée de merde en plus, non, mais je te jure. Ah ah. Oh oh. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Mais ils sont chelous ces haut-parleurs. Et des fois, faut pas demander. Hein. Que des fois faut pas demander. Tu te poses des questions là, des fois, vaut mieux pas savoir. D'accord. Mais là quand même je suis curieux. Qu'est-ce que c'est que ces machins là? Dans des boîtiers en plastique complet là. C'est forcément les haut-parleurs, mais alors, qu'est-ce que c'est que ce design? Ça a l'air... C'est collé ou quoi? Ah non, c'est vissé, mais je peux pas accéder aux vis. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ah putain, je crois savoir. Ah ouais, c'est ça qu'ils ont fait. Alors en gros, vous avez... Dans une boîte en dessous, vous avez un ventilateur. Il doit être rond de cette taille-là, tout à fait classique. Tourné vers le haut. Voilà. Enfermé dans une boîte, vissé là. Et vous avez juste un petit évent ici, et c'est par là que sort le son. C'est très étrange. Et Dalida, elle sort où alors? Je vais même pas répondre. C'est très étrange, et je me demande pourquoi ils ont pas juste foutu le haut-parleur sur le côté, là, des plus petits trucs, hein. De toute façon le son est pourri, donc... Des caissons de basse. Ouais. On dirait qu'ils ont essayé de faire ça, mais je peux vous dire, pour avoir attendu à quoi ressemble le son, que ça n'a pas marché. Mais je crois que c'est ce qu'ils ont essayé de faire, ouais. C'est totalement surprenant. C'est assez bizarre, hein. On va remettre ça, hein. Voilà.
Alors, qu'est-ce que je vais faire par contre? Une bonne question. C'est-à-dire, est-ce que je vais les... J'ai quand même envie de couper ces fils de haut-parleurs. Pour la simple raison qu'ils vont jamais servir. Et que ça fait un bruit à la con dès que la carte son se rallume. Mais ça fait quand même bizarre de se dire qu'on coupe directement les fils. Qu'en penses-tu, monsieur propreté, tout ça? Moi, je ne vis plus rien, étant donné que je ne respecte jamais rien. Bah justement, dis-le que je puisse ne pas respecter. Donc voilà. Oui. N'oublie pas les boutons, nous dit... Ah, mais il a un tellement pseudo qui raison. n'arrive pas à lire. Watashi qui a tellement, mais tellement raison. On va passer en mode dark, voilà. Mec, j'arrive tu à me lire. sauves. Par contre, elle est super chiante à remettre cette carte à cause de, ouais, du format des trucs USB. C'est pas tout à fait bien mis en face. Mais tu fais comme pour le disque dur de la time capsule. Tu tapes dedans. Voilà. Tape dans le fond, je peux ta mère. Putain. Ah mais j'y pense, et effectivement en fait en Corrèze tu n'as pas de baraque à frites. Ah non. Alors ça ici, non. Mais comment tu le vis? Mais je vais jamais à la baraque à frites, moi, malheureusement. Tu sais, depuis que Oui, j'ai parce plus que ton une vie homme te célibataire, séquestre, hein, mais voilà. voilà c'est Oh, ça. Mais là, il va là, le ton tuer la homme n'est prochaine pas fois là. qu'il te voit, tu sais ça? Parce que je vais lui dire. Et je vais c'est déformer. pour ça que tu me verras plus. Voilà, il aura peur de venir maintenant. Voilà, c'était la... J'ai maintenant une bonne raison pour ne plus venir. Oh, il cherche des excuses. Celui-là, Tout à alors. fait. Eh oui. Merci, hein, Watashi, vraiment. Ça m'aurait fait chier, hein, de m'apercevoir trop tard. Ah mais j'aurais tellement dû rien dire là. Tu le laisses bien galérer, puis au dernier moment, ah mais au fait, comment tu l'allumes maintenant que t'as pu tes boutons? Ouais, comme quoi la chatroom est bienveillante, contrairement à toi. Hein. Mais les choses se sachent. Eh. Tout se sait, hein. Je suis pas là pour être gentil, hein. Tu m'as embauché pour être un enfoiré. Et ça se sent. Ça se sent, Ça se se sent. sent que c'est toi. ça se sent que c'est toi. Si tu pouvais Tout, prendre tout, le tout, chou- tout, 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 Tu sais qu'est-ce qui est noté sur cette Tout, tout, petite tout, tout. étiquette, en fait? tout, tout, tout. Une Ça- préférence, C'est et vraiment c'est une toi. certificat de contrôle, tout le monde signe sur son poste en fait. Et il y a 2 postes qui n'ont pas signé, bah donc. De quoi tu parles? Bah, il y a une petite étiquette, c'est qualité contrôle, et chaque fois que tu passes une étape, celui qui est encerclé fait une petite croix, tu sais. Ah oui. Bon alors j'hésite quand même, je sais pas pourquoi j'ai des scrupules à couper ces fils. Dis-moi, pourquoi j'ai des Parce scrupules? que c'est une honte, on ne sait jamais, ça pourrait toujours te servir. En fait, j'ai l'impression que ça va juste me faire chier comme ça me fait depuis... Je fais chier depuis 2 ans, à chaque fois que la carte son se rallume, c'est... Pendant 3 secondes. Et jamais je vais foutre du son là-dessus, en vrai. Pour des bugs, ça peut servir, on sait jamais. Je suis moyen sûr, et moi je voulais le truc totalement silencieux là-bas, c'est pour ça que j'ai viré le haut-parleur d'ailleurs. Alors dans ce cas-là, ne coupe pas, dessoude proprement. Ah, ça je veux bien, je vais rallumer le fer. Mais de toute façon, il Qui est faudra, en train de bouffer il ma faudra pote. que je coupe C'est quand même, génial. puisque je vais pas laisser les trucs dénudés voler. Je reviens, je vais tuer un chat. Et sois gentil avec ce chat. Ah, c'est gentil, ça mort. N'oublie pas que c'est ton maître. Là, ils ont prévu un contact pour une prise USB qu'ils n'ont pas utilisée puisqu'ils ont déporté. C'est marrant, j'ai l'impression qu'ils réutilisent les mêmes cartes mères pour des trucs qui n'ont aucun rapport. Tu peux pas juste débrancher. Ah bah là, ils ont pas mis de connecteur. Alors je sais pas pourquoi, parce que même le ventilo et d'autres trucs sont sur connecteur, mais les... là ici, le haut-parleur, non. Ils sont soudés directement. Ça se sent, putain, ils clippent tes conneries. Ah, dès qu'on fait des conneries, vous clippez. Hein. N'empêche, je voulais même mon setup de campagne. Je me suis fait chier pour que ce soit pas trop pourri. Bien que, je vais vous l'avouer, quand je suis pas à Bruxelles, j'ai pas grand chose pour bricoler. J'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Il faut que j'attende que ça chauffe maintenant. Ça va prendre du temps cette histoire.
Ça va prendre du temps. Edward est vraiment parti tuer son chat, vous croyez? Nous le saurons bientôt. C'est vraiment minuscule ça comme ventilo. Et il faisait un bruit, mais insupportable celui-là. Et donc oui, en gros la morale de ce soir, c'est que parfois quand je bricole des trucs, vous me dites pourquoi t'achètes pas tel truc ou tel truc. Alors souvent je vous réponds, ce qui est vrai, ça ne fait pas exactement ce que je compte faire. C'est pour ça qu'en le faisant moi-même, ça fait exactement ce que je veux. Mais même si vous êtes plutôt du genre à acheter tout fait, ben, souvenez-vous que vous avez le droit de bricoler ces merdes. Bon, je viens souvent vous perdre la garantie, mais sur des saloperies pareilles, on se rend bien compte qu'on s'en fout. La garantie, on l'a pas de toute façon. On l'aura jamais, ça coûte pas assez cher, ou faut renvoyer en Chine, ou des conneries comme ça. N'oubliez pas, voilà, c'est le message que je veux faire passer, n'oubliez pas que vous pouvez bricoler les trucs et les améliorer à votre convenance. Là, par exemple, j'ai viré les haut-parleurs. Ça en ferait chier d'autres qui compteraient les utiliser, mais moi je sais que je vais pas les utiliser. Pourquoi je les laisserais pour avoir des crachotiers à la coupe? Donc, putain, voilà, j'ai du sang partout. Re les gens. Oh, Valgouard, les chats. C'est interdit. Ah bah, maintenant il n'y en a plus, quoi, donc il n'y a pas de souci. Tu es vraiment une mauvaise personne, tu sais ça. Mais c'est pour ça que je suis sur ce stream, non? Entre mauvaises personnes, on se comprend. Ça doit être ça. Alors, quand je dessoude quelque chose, les gens, je vous conseille de faire pareil, je remets au propre la piste du PCB avec un peu d'étain. Tout simplement parce que la prochaine fois que si vous voulez ressouder quelque chose dessus, ça va être beaucoup plus facile. Et vous avez beaucoup moins de risque d'oxydation. Voilà. Petite astuce du jour. Gratuit. Par contre, ces fils-là, remarque, je peux les laisser... C'est Sephiroth, c'est pas ces fils-là, c'est Sephiroth. Sephiroth. Je vais même pas répondre. Je peux les laisser dénudés en fait, puisque je vais de toute façon les scotcher sur l'appareil et par-dessus aussi là où c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as contre le Chatterton, toi, au bout d'un moment? Tu les mets pas en court-circuit, tes fils là quand même? Ils vont que juste au haut-parleur, hein. Y a rien dessus, hein. T'as suivi ça? Oui, mais tu les mets en court-circuit donc? On s'en fout. Ça ne va qu'à un haut-parleur. Y a pas d'électricité, y a rien. C'est pas une sortie son, c'est les haut-parleurs physiques. C'est les fils des haut-parleurs eux-mêmes, ça. D'accord. Donc y a rien là-dessus. Bah je sais pas s'il y a des fils, il doit quand même avoir quelque chose qui passe dessus, non? Mais non, j'ai dessoudé les fils. Donc on leur envoie plus de courant au haut-parleur. Ah, ah d'accord, ok. Bah alors pourquoi tu les retires pas complètement, du coup? Des haut-parleurs? Oui. Parce qu'il faudrait démonter, virer les nappes. J'ai pas envie de virer les nappes. Parce que les vis sont de l'autre côté. Mais non, et comme je m'en fous, parce que ça, je sais que c'est vraiment de la merde, ces haut-parleurs, et que voilà, ça va jamais servir à rien. Voilà, mais par contre, je fixe bien ces... Oh, mais ce Chatterton, mais non... Mais qu'est-ce que tu lui reproches? Moi j'aimerais bien savoir, hein, parce qu'il y a des trucs sur lesquels tu psychotes comme ça, comme les plaques de prototypage aussi, où t'aimes pas où on relit par le film. Non, on parle pas, ça c'est tabou ça, hein, ça suffit. Ce sont des méthodes courantes de bricolage et je vois pas ce que t'as contre honnêtement, hein. Je ne comprends pas ce que t'as contre tout ça. Hein. Écoute, j'ai été élevé, j'ai fait mon BEP dans une école un petit peu trop privée, où on me traînait en capuche dans toute la classe quand ça n'allait pas, donc voilà. Quand ça n'allait pas, mais il t'apprenait à faire quoi alors? Il te tabassait à mort. Ils connaissaient pas les méthodes courantes, ils sont bizarres. Non, c'était que les méthodes Koei. Oui, c'était nul ça. Oui. C'était très nul, oh putain. Merde. Minotaur va avoir honte de toi, hein. Honte de son disciple. Je m'en fous. Il a l'air sympa ton ciseau. Il a l'air sympa ton ciseau. Ah bah, c'est con, mais franchement, c'est un modèle que j'adore. Parce que je suis très difficile avec les ciseaux. Je trouve qu'il y a toujours... ciseau qui coupe. Non, mais il y a toujours un... Tu trouves ça con, mais il y a toujours un axe qui va pas bien sur un ciseau ou un endroit. Tu vois, il faut qu'il soit plus ou moins fermé avant qu'il soit vraiment très précis dans la coupe. Sauf que cela, non. Je crois que c'est la marque Scotch, si je me souviens bien. Mais... Encore un truc de Scotch. Arrête avec les Scotch. Hein. J'en ai acheté je sais pas combien de ce modèle, justement, parce qu'il est très bon. Il était au carrefour du coin, il a dévalisé le rayon.
Ah oui, mais moi c'est comme ça. Depuis, il y a plein de gosses qui n'ont plus de ciseaux à l'école. Écoute, c'est con, mais il y a des produits comme ça que j'ai tellement du mal à trouver un que j'aime vraiment bien que quand je le trouve, je suis capable d'aller en acheter 10. Hein. Je sais que pour perpète, j'ai des ciseaux qui me plaisent. Aucun scrupule. Donc dans 200 ou 300 ans, en fait, quand les colons de Fallout arriveront dans la maison, dans l'ancienne maison de Nelliger, vu qu'il sera déjà mort depuis belle lurette, ils retrouveront des boîtes entières de ciseaux. Ah, mais il n'y a pas que ça, ils vont retrouver 40 rasoirs. C'est une mine d'or. Hein. Ils vont pas comprendre, ils vont dire tiens, ils vivaient bizarrement ceux-là. Il y a Watashi qui demande si tu as un lien pour ton ciseau. Ah non, par contre non. Je suis désolé, j'ai pas acheté ça. Il les garde que pour lui. J'ai acheté... pas déconner. Non mais j'ai acheté ça au magasin, donc je ne saurais pas les... Tu veux dire que tu es sorti? Je ne saurais pas les retrouver. Cherche, à mon avis, c'est la marque Scotch. Il me semble que j'ai un souvenir comme ça, c'est la marque Scotch. Tu es sorti de chez toi pour aller dans un magasin? Mais toutes les semaines pour la bouffe, bon pas quand je suis tout seul. Hein. Je t'avouerai, je sors pas au bout de chez moi. Mais tu ne te fais pas livrer? Mais pas quand je suis en couple, mon cher Valguard. Mais tu envoies ta deuxième moitié, elle sert à ça. Il n'a pas à quoi ça sert d'être en couple? Deuxième moitié. En plus, j'aime pas cette expression, sa moitié. Comme si tout seul on n'a pas dit. Mais la moitié de couple, je parle. C'est toi qui te. Qui dit que je ne mourrai pas parce que je suis un immortel. Je sais pas. Ouais, bah écoute. J'espère. On sait que la connerie ne meurt pas, mais quand même, il y a des limites. Hein. J'espère parce que ça veut dire que statistiquement, un jour, je vivrai sur Mars. Non, c'est moi ça. On va remettre ça à sa place. Regardez qui démarre bien. Allez. Et là, il va se mettre une erreur. Veuillez brancher votre enceinte. Ah non, il peut pas le savoir justement. C'est pour ça que j'ai pas débranché la carte son elle-même. J'ai branché le haut-parleur comme ça. Lui, il croit qu'il fait jouer du son. Il vaut mieux fonctionner dans ce sens-là pour être sûr d'avoir il va t'envoyer un max de parasites. Tu vas voir, ça va être génial. Quel parasite? J'en sais rien. J'essaie de trouver un truc qui peut clocher, mais. Juste pour me faire chier, non, mais y a rien qui peut clocher. Ah, mais il y a eu un clip, ça se sent, sérieusement. Mais c'est pas bien les gens. Hein. Bah là, tu vois, je suis ravi parce qu'il est redémarré et il m'a pas fait ce son insupportable. Alors pourquoi tu le redémarres pas devant nous, là, au lieu de le redémarrer dans ton coin? Parce que c'est privé. Ah, d'accord. Non, mais le fil est un peu court. L'image en fond et pas CGU, c'est ça? Non, mais le fil est trop court. Sans déconner, je peux pas arriver jusque-là. Le fil est trop court. Putain, le fil est trop court. Pire excuse de mais merde. Non, est-ce que je peux te faire ça? Tu vois? Voilà. Comme ça, tu l'as vu démarrer, mais le fil est trop court. Voilà, ça touche à la caméra déjà. Comment ça peut clocher? Il n'y a plus de son. Ah oui, déjà. C'était pas mal. C'était pas mal. Effectivement. Voilà, pour tout ça c'est fait. Et donc là-dessus, pour ceux qui sont sur YouTube. Pour ceux qui sont sur YouTube, pour vous, l'émission est terminée. Pour ceux qui sont sur Twitch, on va rester un petit peu ensemble à discuter. Et donc, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Neliger, comme c'est écrit là-bas, pour savoir tout ce qu'on fait au studio, parce qu'il n'y a pas d'électronique, il y a d'autres choses que vous pouvez voir en live, retrouver en replay pour certaines, dans des sujets très différents. Vous pouvez aller sur studiorenegade.fr, vous avez absolument toutes les infos, vous pouvez aussi nous soutenir. Et pour revoir les replays d'électronique et vous, du moins pour la partie qui est sur YouTube, parce que vous ne voyez pas tout sur YouTube. Venez sur Twitch pour le voir en live. Ça se passe, voilà, youtube.com/Neliger. Tout simplement, il y a une playlist. Voilà, il n'y a pas que les électroniques et vous, mais vous pouvez la retrouver. Et voilà. Tout simplement. Monsieur Valguard, merci d'avoir été là. Oui, bah je reste là, hein, je me barre pas. Hein. Faut pas déconner, mais bon, tu peux dire au revoir aux gens de YouTube au moins. Charlie Kelpro. Ah, ouais, tu vois, écoute, moi je les connais pas les gens de YouTube, ils ne viennent pas sur Twitch, comme que je ne les connais pas, donc est-ce que je dois réellement leur dire bonsoir? Déjà je leur dis bonjour, donc voilà. Les YouTubiens, il faut venir sur Twitch parce que vous rendez mon Valguard malheureux. Allez, pour vous c'est le générique et restez ici sur Twitch en arrière. Allez, ciao. Bonsoir.
Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic.